Qu'est-ce que c'est l'intelligence économique? Bien écoutez, l'intelligence économique, c'est tout d'abord un ensemble de concepts, d'outils et de méthodes qui vont permettre à l'entreprise d'être en mesure de mieux appréhender l'environnement dans lequel elle évolue et d'interagir au sein de cet environnement, qui va permettre à l'entreprise à la fois de protéger ses intérêts, de protéger ses informations, mais aussi va lui permettre de saisir des opportunités pour mieux se positionner sur le marché et pour être en mesure d'en devenir un acteur influent. Alors, l'intelligence économique, dans une phase de création d'entreprise, n'est-ce pas aller un peu vite quand même? Ah non, pas du tout, au contraire, c'est à la fois faire preuve de bon sens et de responsabilité pour le responsable d'entreprise et particulièrement pour le créateur d'entreprise, parce que, comme les autres, il a besoin de protéger ses savoir-faire, de protéger son innovation, et je dirais même qu'à ce moment-là, il est encore plus fragile que les autres entreprises, puisque lui, il est dans une dynamique où, quelque part, il va transmettre de l'information aux autres, où il va être un petit peu dépendant des informations qu'on va également lui apporter. Donc, ce nouvel entrepreneur étant dans une situation de plus grande fragilité, eh bien, il a vocation à être particulièrement attentif à cette situation et à y remédier. Donc ça veut dire qu'il doit premièrement se sensibiliser lui-même, mais qu'il doit sensibiliser ses propres collaborateurs, ses salariés, éventuellement ses partenaires, à la démarche de l'intelligence économique, parce que c'est pour lui un moyen important de protéger ce qu'il a avant, de protéger son innovation, son savoir-faire, ses stratégies. Alors, vous prenez souvent l'exemple du train dans lequel il faut faire très attention. Ah oui, oui, tout à fait. Expliquez-nous ce qu'il faut faire là. Exactement, mais ça c'est un exemple qui est très concret. Chacun d'entre nous est un utilisateur des transports en commun. On a l'occasion de prendre le métro ou de prendre le TGV par exemple. Et combien d'entre nous ne se sont pas retrouvés dans des situations où en face de nous, voire à côté de nous, nous avions une personne avec un ordinateur en train de travailler sur un document d'entreprise qui vous dit que la personne à côté ou derrière vous n'est pas quelqu'un qui va en profiter pour récupérer l'information et pour l'exploiter au détriment de l'entreprise. Ça, c'est une chose à laquelle il faut penser. Même si vous n'avez pas une mauvaise intention, parce que vous avez l'impression de pouvoir fignoler votre travail, profiter du voyage pour le faire, vous fragilisez d'une certaine façon votre entreprise. Vous êtes une entreprise, donc vous êtes un réseau d'information, vous intéressez vos concurrents, vous pouvez également intéresser des puissances étrangères. Donc vous avez intérêt et même vocation, en tant que responsable, à avoir une démarche que je qualifierais d'une démarche de bon sens et une démarche de responsabilité, et bien justement en adoptant dès le départ les bons comportements. Alors, l'intelligence économique, si je vous entends bien, c'est à la fois saisir des opportunités et en même temps se protéger. Est-ce qu'on ne devient pas un peu schizophrène finalement en faisant de l'intelligence économique? Alors, le but de l'intelligence économique, c'est surtout pas de vous rendre schizophrène, parce que si vous êtes totalement schizophrène, vous allez trouver dans une situation où vous ne pourrez plus rien faire. Vous ne pourrez plus vendre, vous ne pourrez plus interagir dans vos environnements. Et c'est vrai que ce qui aurait plutôt tendance à rendre schizophrène les gens, c'est plutôt une ambiance dans la société actuelle qui est une ambiance dans laquelle on valorise un petit peu la peur, on met la peur en avant pour induire des comportements. Alors je dirais que justement l'intelligence économique, elle a pour vocation de rendre finalement l'entreprise comme un acteur éveillé au sein de son environnement. Ça lui permet de prendre en compte les situations, d'être en mesure de les traiter, de les appréhender et surtout d'anticiper. Parce que là, l'intelligence économique, ça peut vous permettre d'appréhender des crises. Ça peut vous permettre aussi bien d'anticiper sur des opportunités, de vous positionner sur votre marché et d'être en tout cas en mesure de ne pas subir totalement et complètement les événements. Au contraire, vous devenez un acteur qui est un acteur intelligent, entre guillemets, hein, un acteur qui est sensible à l'évolution de l'environnement autour de lui et qui se donne les moyens de pouvoir interagir au sein de cet environnement. Et ça, c'est quelque chose extrêmement important au jour d'aujourd'hui, surtout dans une société de plus en plus globalisée, comme est la société dans laquelle nous vivons.